Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Moi, je me nomme Sœur Angui Esther Hélène. Je suis une chrétienne. Je suis née de... Mon père est Annie, ma mère est ghanéenne. Et je suis née d'une famille chrétienne depuis mon enfance. Là, depuis mon enfance, on partait à l'église. On partait à l'église, ça et là. Mais je n'avais pas de réelle attache avec le Seigneur. Et c'est en 2004 que j'ai réellement accepté le Seigneur. En 2004, je suis réellement de quoi il s'agissait. J'ai accepté le Seigneur. Et dans cette même année, l'esprit de famille avait fait une attaque contre la famille dans laquelle il avait tué 3 personnes en même temps. Parce que de mon côté maternel, nous venons d'une cour royale. De mon côté paternel aussi, nous venons d'une cour royale où il y a eu beaucoup d'adoration. Ils ont adoré beaucoup les esprits tels que le serpent ancien, le léviathan, plein d'esprits pour avoir la royauté. Et aujourd'hui, ces esprits-là font des réclamations sur toute la famille. Ces esprits réclament beaucoup de choses et bloquent beaucoup de choses. Et en 2004, sur cette liste de morts, c'est-à-dire en un mois, il y a eu 3 décès dans lesquels ma mère est partie. Et c'est ainsi qu'une nuit, je dormais et j'ai entendu une voix m'appeler. Et je me suis réveillée aux environs d'1 h du matin. Je suis allée chercher qui m'appelait. J'ai vu que toute la maison dormait. Et j'ai réveillé des personnes. J'ai demandé si on m'avait appelé. J'ai demandé à mes frères et mes soeurs. Ils m'ont dit non, personne ne m'a appelé. Je dis si, il y a une voix qui m'a appelé tellement forte parce que je dormais. Et je me suis retournée, je suis encore allée me coucher. Et j'ai encore entendu cette voix forte m'appeler. Et je suis encore allée réveiller les gens. Dit non, personne ne t'a appelé. Je dis mais pourtant j'entends quelqu'un m'appeler. Et quand je suis retournée la 3e fois m'appeler, j'ai entendu encore la voix forte m'appeler. Et c'est là que j'ai vu une lumière, la chambre a éclairé avec une forte lumière depuis dans le ciel. Et la voix m'a dit c'est moi l'Éternel qui t'appelle. Et je me suis prosternée. À ce moment-là, il m'a parlé, il m'a rassuré que sur cette liste de morts, je n'allais pas faire partie de cette liste de morts avec ma fille. On n'allait pas être tué parce qu'il est avec moi et que je suis sa servante. Et donc, à partir de là, sinon, les nuits, je ne dormais pas. Quand je me couchais les nuits, je voyais les démons venir comme ça, nous soulever pour partir dans le monde des ténèbres. Nous enchaînaient, on nous faisait partir. À chaque fois quand je dormais la nuit, les esprits venaient me tirailler, me frapper. Tous les matins, je me réveillais malade. C'est ce qui se passait jusqu'à ce que l'Éternel m'appelle. Et quand tu m'as appelé, en tout cas, à chaque fois, la lumière, sa gloire apparaissait et il me disait quoi faire. Il avait commencé à me guider. Il me disait, prie, même la journée que je suis en train de causer, il me dit, va prier, ainsi de suite. Le Saint-Esprit avait commencé à me conduire. Et c'est là que j'ai eu les dons de vision. J'ai commencé à avoir plusieurs dons. J'ai eu le don de vision. J'ai commencé à entendre et j'avais que 19 ans. Et c'est ainsi que c'est parti. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai vu que ces esprits-là s'éloignaient. Ils ne pouvaient même plus m'approcher. Quand les démons me voyaient maintenant, eux-mêmes ils fuyaient. Quand ils me voyaient, ils fuyaient loin de moi. Ils n'arrivaient plus à attaquer la famille. Ils n'arrivaient plus à faire tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est vrai que c'était des entités, mais de par la prière, malgré que j'étais petite fille, l'Éternel lui-même prenait le contrôle. Et ainsi de suite. Après, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans une salle de jeu. On a commencé à travailler en partenariat avec une société de la place qui est titulaire des jeux, qui ont le monopole des jeux en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai commencé à travailler avec cette société-là. Et le travail a commencé à me prendre énormément de temps. Énormément de temps, au point où j'ai laissé la prière, j'ai laissé plein voilà. J'avais pas le temps pour les choses de Dieu. J'étais plus ancrée dans le travail parce que mon emploi du temps était tellement chargé. Et donc, ma vie de prière aussi a commencé à baisser. Donc, ma vie de prière a commencé à baisser. Et c'est ainsi que les esprits ont repris possession. Ils ont repris position. Et c'est là que je me suis vue enroulée d'un serpent. J'étais enroulée d'un serpent. Je ne sais pas comment il était arrivé là, je ne sais pas, mais je me voyais enroulée d'un serpent.
Et par moments, quand je priais fortement, j'invoquais le feu jusqu'à dans mon corps, je voyais qu'il sortait. Et ainsi de suite. Mais j'étais toujours dans le même travail qui me prenait énormément du temps. Donc, si on me voit, j'étais assoupie. J'arrivais pratiquement plus à prier. Et puis, par la colère, je m'énervais beaucoup, la colère, les palabres, plein de choses vraiment qui permettaient à ces esprits-là de revenir. Et c'est ainsi qu'un matin, l'Éternel va me dire de commencer à faire l'évangélisation. Et j'ai commencé à faire l'évangélisation. Et le constat que j'ai fait, c'est que quand je fais l'évangélisation, les esprits-là s'éloignent et les portes s'ouvrent devant de moi. C'est-à-dire, je rentre dans des bénédictions, moi-même qui me surprennent un peu, moi-même qui me dépasse. Ce à quoi je m'attends, ça vient tout de suite quand je commence à servir Dieu. Et après, il m'a demandé aussi de faire l'intercession. Et j'ai commencé à faire l'intercession. Et ainsi de suite, tout allait bien. Mais par moments, je relâche. Par moments, je relâche, je faiblis un peu par le manque de temps. Je relâche aux choses de Dieu. Et c'est ainsi que, il y a 3 ans et demi maintenant, le combat est devenu encore compliqué. Parce que les démons là se sont multipliés. Il y a eu les anges dessus. Tout d'abord, il y a le père de ma fille qui est allé chercher une femme béninoise. Et cette femme aussi est allée faire des fétiches au Bénin. Elle allait faire du vaudou, elle a fait plein de choses. Et vous voyez, et donc ces esprits-là, ces esprits méchants-là aussi se sont mis à ma trousse à la recherche de moi et l'enfant. Ils sont venus attaquer plusieurs fois, lancer la mort et tout. Des serpents géants, c'est pour vous qui connaissez le vaudou béninois, vous savez un peu de quoi il s'agit. Et j'étais toute seule avec l'enfant. Les nuits, c'était des combats difficiles. Donc, je prenais l'enfant et je partais dans les lieux de prière, dans les camps de délivrance. On partait prier, on partait toujours prier. Et Dieu intervenait. Une fois, je voyais comme ça un bœuf qui brûlait au feu avec une ardente flamme. Et en ce moment, l'église frontait, je suis allée voir le pasteur de l'église. Je lui ai dit, voilà le songe que j'ai fait. Il m'a donné un verset biblique, il m'a dit d'aller prier avec, ils ne feront rien. Et j'ai été rassurée, je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, quelques jours après, j'ai revu encore la même chose. J'ai compris que c'était sérieux. Je suis retournée encore voir le pasteur. Je lui ai dit, j'ai encore eu la même vision. Cette fois-ci même, j'ai vu en vision. Il m'a dit, prie, ils feront rien. Et c'est ainsi que j'ai commencé à avoir le cœur qui battait très vite. J'ai commencé à avoir peur. Et j'ai dit à Dieu, montre-moi vers qui je vais aller pour faire la délivrance. Parce qu'un bœuf qui est au feu, qui est en train de brûler, c'est une âme. C'est certainement quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. Mais je vais vers le pasteur. Lui me dit, ils ne feront rien. Il me donne un verset. Il me dit, va prier. Alors que c'est quelque chose, vraiment, il faut que toi-même montre-moi qui va prendre ce cas-là au sérieux. Et c'est ainsi qu'un matin, vers 5 heures du matin, je dormais. Et puis j'ai entendu une voix dire, l'Éternel est très fâché parce que c'est ta fille qui va mourir. Et donc j'ai compris que c'est l'enfant au fait qui était ce bœuf. Et j'ai fait un songe. Dieu m'a répondu, il m'a montré la servante de Dieu chez qui je devais partir. Il m'a montré cette femme-là dans le songe. Et le matin, je me suis réveillée. C'est une église même que je ne fréquentais pas. Je suis allée là-bas une seule fois et il m'a dit d'aller voir la femme. Et je suis allée voir la maman. Je lui ai dit, voilà les songes que j'ai faits sur l'enfant. Elle-même, quand je suis arrivée, je n'ai rien expliqué d'abord. Elle m'a dit, donne-moi l'enfant. Et elle a pris l'enfant, elle l'a serré comme elle et elle a dit, il y a un voile de mort sur l'enfant. Et j'ai dit, effectivement, j'ai vu ça, c'est pourquoi je suis venue. Dieu m'a dit de venir vers toi pour que tu puisses nous aider. Et donc, elle m'a dit, tu peux prendre un moment de jeûne. Je venais d'accoucher. Je dis, d'accord. Et donc, j'ai jeûné en buvant du lait et on a prié. Et au 2e jour du jeûne, je me suis vue aller au 2e ciel. Je suis dans le 2e jour de mon jeûne, je suis allée au 2e ciel et je suis allée, ce n'était plus le bœuf qui était au feu, le feu était toujours allumé, mais c'est carrément l'enfant qui était pendu sur un bois et qui était sur le feu. Elle avait cramé, elle était devenue toute sèche, cramée. Et donc j'ai enlevé
Je voulais enlever l'enfant au feu et je vois un serpent géant qui sort. Le serpent aussi est sorti et il a commencé à se lancer dans tous les sens, à me pousser. Il ne voulait pas que j'enlève l'enfant. Et j'ai eu de la force, je l'ai saisi, je l'ai terrassé et j'ai enlevé l'enfant du feu. Et quand je suis sortie de chez lui, j'ai vu le ciel s'ouvrir et des gouttes d'eau ont commencé à tomber sur l'enfant. Et au fur et à mesure que les gouttes d'eau tombaient, la chair fraîche de l'enfant revenait. L'enfant se recouvrait de chair fraîche jusqu'à l'enfant a ouvert les yeux. Ah, c'était au 2e jour de mon jeûne. Et donc, j'ai compris que je venais d'avoir la victoire. Et le 3e jour, j'ai fini le jeûne. La servante de Dieu a prié pour nous et j'ai eu la victoire. Parce que Dieu nous a encore sauvés de la main de l'ennemi. Et ça a continué comme ça, ainsi de suite. Par moments, quand je dors dans la nuit, je vois que des démons viennent, on me coupe la tête avec une machette. Je vois ma tête à côté, mon corps est carrément là et tout. Donc, on coupe ma tête et je vois ma tête d'un côté, mon corps est d'un côté. Et quand c'est comme ça, automatiquement, je me réveille et je me mets à prier. Et quand je me mets à prier, au cours de la journée, je vais soit avoir un songe ou une vision où je revois ma tête, je revois mon âme, mon corps est là. Donc moi, comme mes enfants, je vois qu'on coupe notre tête à chaque fois. Et à chaque fois, notre tête était amputée. Et quand on coupe ta tête, ça peut te tuer. Mais Dieu remettait. Et moi aussi, je priais par la foi. Je dis, je recolle ma tête avec le sang de Jésus parce que l'Éternel a créé le monde de par la parole. Et donc moi aussi, je déclare que ma tête qui a été coupée se recolle par le sang de Jésus. Et après, je me vois en vision, je vois ma tête sur mon cou. Par moment, ma tête bouge et je continue la prière. Dieu montre que c'est pas totalement fini. Et je continue la prière. Après, je me vois bien, en bon état. Ou soit les enfants aussi, je les vois en bon état. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Même par moment, je dormais. Par moment, je fais des songes où je me retrouve dans le ventre d'un serpent. Ça veut dire que j'ai été avalée par un serpent. Par le même serpent. Du côté maternel, il y a un serpent là-bas. Du côté paternel aussi. Et donc, du côté paternel, c'est un serpent géant noir comme ça. Donc, parfois, je me retrouve dans le ventre du serpent. Ou parfois, je suis endormie, je vois la gueule du serpent et tout. Et il y a des fois où, quand je suis pas trop dans la prière, je me trouve dans le ventre du serpent. Après, Dieu me fait grâce, je sors encore de là. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Par moments même, je me voyais dans des casiers de mort. Déjà dans des casiers de mort ou dans des cercueils. Parfois, je me réveille, je suis enterrée, je suis sous la terre, dans des cercueils. Je vois les gens sont en train de cimenter autour. Vraiment des choses affreuses. Je voyais plusieurs esprits, plusieurs démons qui sont nombreux. Les esprits assis sur les autels dans la mer. Les esprits du 1er ciel, 2e ciel. Parce que à cause de l'intercession, l'évangélisation. Et donc, tous ces esprits-là, quand tu pries, tu les déranges. Et quand parfois tu laisses la main de Dieu, ces esprits-là, ils viennent en bloc. Et le diable aussi, voyant ce que Dieu veut accomplir avec moi, il a beaucoup mis les bâtons sur le chemin pour essayer d'empêcher cela. Donc, comme un serviteur de Dieu me disait, Satan a pris un décret contre toi, que s'il ne peut pas t'avoir pour travailler avec toi, il a ordonné qu'on te tue. C'est pour ça que les esprits là sont nombreux comme ça. Mais dans ça, Dieu ne m'a pas abandonné. Faut dire que physiquement, j'étais seule dans ce combat parce que quand je partais vers un homme de Dieu, il finissait par me lâcher. Il finissait parce que quand tu voyais les esprits qui étaient derrière, les attaques qui étaient derrière, il finissait par me laisser tomber. Il finissait par me laisser tomber. J'étais toujours incomprise. Les gens ne me comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas ce que je traversais. Les gens m'accusaient beaucoup. Et puis, il y avait un esprit de rejet. Comme si partout où je suis passée, j'ai jamais été aimée. Je n'étais pas aimée. Quel que soit le cadeau que je pouvais faire à mon entourage autour de moi, je n'étais jamais aimée. J'étais beaucoup victime d'accusations, victime de beaucoup de choses. Et tout ça, le diable faisait ça pour moi-même m'emmener aussi à être découragée. Mais je ne me décourageais pas. Je n'ai jamais abandonné. Je disais à chaque fois, je dis, même si les hommes ne me comprennent pas et que les hommes me rejettent et que Dieu est avec moi, pour moi,
c'est l'essentiel. Dieu sait ce que je traverse. Et Dieu voit ma souffrance dans le spirituel. C'est différent de ce que les gens ils disent. Parce que moi-même, la nuit, il était rare pour moi de dormir jusqu'au matin. Parce que la nuit, les esprits là se manifestaient, je les voyais. Ils essayaient d'attaquer les esprits de la famille, ils essayaient d'attaquer les membres de la famille, de tuer par-ci, par-là. Même des gens qui nous aidaient, ils cherchaient à les tuer, les éliminer et tout. Donc, je ne pouvais pas me coucher la nuit pour dormir, étant donné que j'ai un don de vision très poussé, très avancé, et que j'entendais beaucoup de voix, j'entendais beaucoup de choses. Par moments, même quand ils sont en train de planifier, j'entends, Dieu ouvre mes oreilles, j'entends clairement ce qu'ils sont en train de planifier, ce qu'ils veulent faire. Même parfois, même quand certains sont en train de parler, ce qu'ils veulent organiser, ce qu'ils veulent programmer, j'entends. Et quand j'entends ça, je prends un moment de jeûne, je me mets à prier. Et donc, pour tous ceux qui me connaissent, j'étais constamment dans le jeûne et dans la prière. Mais je suis allée faire ma délivrance. Je suis partie pour faire la délivrance. On a fait la délivrance jusqu'à là-bas, puisqu'il n'y avait pas de... le niveau spirituel était un peu trop haut pour le serviteur de Dieu. Les attaques, c'était tellement trop. Lui-même, il a refusé. Un matin, je suis partie, il m'a dit non, je veux plus faire la délivrance. Les yeux sont derrière toi sont trop, je veux plus. Parce que j'ai vu le Léviathan la menacer. Le Léviathan l'a menacé. Et donc, il m'a laissé tomber. Et j'ai continué mon petit bout de chemin. Et tout ce j'ai compris qu'au fait, je n'ai pas à compter sur les autres, mais je dois compter sur Dieu. J'ai compris que même si je vais vers un homme de Dieu, mais je dois placer ma confiance en Dieu et prier beaucoup aussi. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je n'ai plus eu de guide, ni chercher un endroit pour la délivrance. J'ai commencé à moi-même à jeûner fortement, prier, à partir évangéliser, à intercéder. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de victoires durant mes combats. C'est ainsi que tout ce qu'ils avaient programmé échouait. Jusqu'à ce que mon programme de travail, avant c'était allégé. Et après, mon programme de travail a changé. Et donc, ça a commencé à jouer sur ma vie de prière. J'ai commencé à travailler de midi à 5 heures du matin. Et donc, c'est devenu un peu trop pour moi. Quand je le sentais comme ça, j'étais fatiguée. J'ai commencé à baisser les bras dans la prière. Et donc là, c'était gâté même. C'était gâté. Les esprits avaient pris le dessus. Parce que en moi, le feu était éteint. En moi, la vie de prière n'était plus ça. Je ne partais plus évangéliser. Je n'intercédais plus. J'étais trop fatiguée. Je passais mon temps à dormir. Je priais très peu. Et donc, ils avaient le dessus. Les esprits avaient pris le dessus. Ils avaient pris le contrôle même de tout, sur tout. Donc, tout ce que je voyais dans les songes et les visions, quand je priais, puisque je priais pas assez, ils avaient le dessus. Ils arrivaient à gâter autour de moi, à attaquer autour de moi, à détruire les bénédictions, à détruire les finances. Ils s'attaquaient à tout, au mariage. En tout cas, ils avaient la victoire. Ils criaient toujours victoire. Je faisais que les songes de défaite. Dans les songes, je voyais perdre. Dans les visions, je me voyais perdre des choses. Et je ne faisais que perdre. Et c'est ainsi que je ne savais vraiment pas comment j'allais faire. Je ne savais pas comment j'allais faire. Et je sentais que j'étais très loin de Dieu. Je sentais que j'étais loin de Dieu. Parce que j'avais plus le temps. Tout ce que Dieu me disait de faire, j'arrivais plus à faire. J'étais loin de Dieu. C'est comme si la couverture spirituelle était quittée. Et donc, j'étais livrée à moi-même. Et c'est ainsi que je priais, je demandais à Dieu, mais vers qui j'allais aller? Comment j'allais faire pour cette situation? Cette situation devenait compliquée. Je sens que plus j'avance, plus le combat devient difficile. J'arrivais même plus à jeûner. C'était ça même le problème. J'avais commencé, peut-être moi je jeûnais pour oui, pour non. J'avais commencé à avoir aussi, ma santé aussi était attaquée. J'avais eu l'organisme très affaibli. Et donc, je jeûnais malgré moi, mais j'arrivais plus arriver à un certain moment donné. Je me sentais très faible, j'arrivais plus à jeûner. Et donc, ils avaient le dessus. Et donc, tout c'est compliqué. Et je priais, je disais à Dieu, montre-moi vers qui je vais aller. Une église vraiment dans laquelle ton onction est présente.
une onction forte, un serviteur de Dieu qui a une onction forte face à tous ces esprits qui m'attaquent. Parce que moi-même, il y a les esprits de ma famille paternelle qui m'attaquent. Il y a les esprits de la famille maternelle qui m'attaquent. Parce que la famille paternelle, tout le monde ne prie pas. Je prie beaucoup pour ma famille, pour mes deux familles. Je prie beaucoup pour eux. Je jeûne beaucoup pour la famille. Parce que Dieu me révèle beaucoup de choses sur la famille et je prie. Donc, le côté maternel aussi. Et j'ai adoré le Léviathan, les esprits des eaux, plein de choses. Et donc, tous ces attaques-là, tous ces esprits venaient contre moi pour m'attaquer. Parce que depuis que moi, j'ai commencé à prier, ils n'arrivaient plus à éliminer les gens. Sinon, dans le temps, 3 décès dans le même mois, plusieurs personnes programmées à la mort au cours de l'année, c'était trop. Et depuis que j'ai commencé à prier Dieu, ces choses ont cessé. Et donc, tous ces esprits se sont retournés contre moi et mes enfants. Malgré ça, la famille africaine ne me comprenait pas, ils ne comprennent pas. Au contraire, les membres de ma famille se plaignent, on me dit, tu es trop dans ton histoire d'église, tu es trop dans l'affaire de Dieu, tu es trop dans comme si je ris dans mon cœur. Je dis, vous ne savez pas. Le combat qui est derrière nous, vous ne savez pas. Si je mangeais dormir, peut-être que moi aussi, je serais déjà partie, je serais déjà morte, ainsi de suite, et vous aussi. Et donc, je continue de prier jusqu'à, il restait presque mes os, tellement je jeûnais, j'étais toute sèche. Et donc, j'ai demandé à Dieu, vers qui je vais aller. Il me fallait une église, c'est l'église que je fréquentais. Je voyais que les esprits, là, ils avaient le dessus. Ils avaient le dessus sur cette église-là. C'est-à-dire, les esprits, toutes les entités réunies, et ils étaient plus forts au fait que la dimension de l'église. Le niveau spirituel, sataniquement, était plus élevé que le niveau spirituel de l'homme de Dieu même en question, que son onction. Et donc, j'ai commencé à demander à Dieu, où est-ce que je dois aller? Vers qui je dois aller? Quelqu'un qui pourra faire face à mon cas. Et c'est ainsi que, une fois, je regardais sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et puis j'ai vu les pages chrétiennes et je me suis abonnée. Et donc, je tombe sur un témoignage d'une jeune sœur de la mission de l'armée de prière. Et je tombe sur son témoignage et c'est quand j'ai écouté son témoignage, je dis waouh, Dieu m'a répondu. C'est là-bas qu'il me faut. C'est là-bas qu'il peut mon cas. Et c'est ainsi que j'ai contacté l'homme de Dieu. J'ai contacté le serviteur de Dieu et je suis venue. Je vous assure que quand j'ai contacté la mission, je dis que j'allais venir faire la délivrance. Les esprits là se sont multipliés. Ils se sont ramassés, envahis. Ils m'ont envahi la maison, ils m'ont menacé. Non, là-bas, là, ne mets pas les pieds là-bas. Si tu vas là-bas, on te tue. D'ailleurs, même tu vas pas sortir de la maison. Tu pourras pas partir de là-bas, on va te tuer. Tu pourras même pas. Tu dois pas sortir de là-bas. Même, j'ai vu même dans la maison, des féticheurs béninois étaient venus s'asseoir dans le salon. Je dis, tu vas pas sortir d'ici. Tu dois pas sortir d'ici, tu vas pas sortir. Pourquoi les féticheurs béninois? Parce que le père de ma fille est allé prendre une femme béninoise qui nous a vendu au vaudou. Elle a fait beaucoup de pratiques pour avoir le foyer. Elle a fait beaucoup de vaudou. Et chaque fin d'année, elle s'en va faire des rituels, des sacrifices au Bénin. Et donc, chaque fin d'année, en plus des esprits de ma famille maternelle, paternelle, et de toutes les intercessions que je fais, les esprits de vaudou aussi, tous se lèvent. Les anges déchus, le Léviathan, la sirène des eaux, la reine des côtes, la reine du ciel, tous ces démons, toutes ces entités-là. Chaque fin d'année, à partir de novembre, on va dire à partir de septembre, mon combat devient très difficile. Eux tous, ils se lèvent, ils s'unissent, ils se lèvent contre moi. Ils veulent nous tuer, tuer les enfants, les membres de la famille, même les patrons avec qui je travaille, ou des personnes avec qui, les gens qui doivent m'aider. En tout cas, sincèrement, c'est tout fort. Et je me demandais, mais pourquoi il y a tant de combats autour de moi comme ça? Pourquoi il y a tant de combats autour de moi? Et c'est ainsi que, dans la nuit, la maison était envahie de ces esprits-là pour m'empêcher de venir à l'armée de prière. Pour ne pas que je vienne
Parce qu'ils savaient que une fois que je mettrais les pieds ici, à la mission, ils n'allaient pas pouvoir atteindre leur but, leur objectif, qui était de me tuer, en fait, tuer les enfants, tuer tout ce qu'ils avaient programmé, tout ce que Satan avait programmé. Et c'est ainsi que je suis, dans la nuit, la maison était envahie, comme je le disais, et j'ai appelé le prophète Norbert. Je dis, voilà, je veux venir, mais la maison est envahie. C'est comme s'ils ont fait un blocus. Ils ont envahi la maison, ils ont envahi le quartier. Ils me menacent, ils me disent, tu ne vas pas sortir d'ici. Tu ne vas pas sortir de la maison. Même dans les fauteuils, ils étaient assis des féticheurs béninois. Tu ne vas pas sortir. C'était tellement effrayant. C'est réel même. C'est réel. Je les voyais comme ça, de façon claire. Et je les entendais parler. Tu mourras. Si tu vas là-bas, même tu mourras. Là-bas, là, il n'y a pas Dieu là-bas. Tu vas mourir. Si tu vas là-bas, même c'est là-bas, même tu vas mourir. Donc, plein de choses. Donc, j'ai appelé le prophète Norbert. Je dis, ah, voilà. Il dit, il n'aura rien. Tu vas venir. Il n'aura rien. Dieu va t'accompagner ici. Donc, à 21h, déjà, ça a commencé. Je l'ai appelé, il a prié pour moi. Pendant qu'il priait pour moi, je voyais les esprits là le menacer. À minuit, là même, ils se sont multipliés. Je l'ai encore appelé. Je dis, mais c'est quoi ça? Je l'ai appelé, il a encore prié. À 2h du matin encore, ils sont là. Je l'ai appelé, il a prié. Ils sont partis, ils sont revenus. À 4h, je l'ai encore appelé, il dormait. Il a prié jusqu'à 6h. 6h encore, je l'ai réveillé. Quand il a prié, les esprits là sont partis. Et puis, il a dit, un ange va t'accompagner et tu vas arriver sain et sauf. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici, aux environs de... Jusqu'à midi, je suis arrivé ici à la mission. Bien aimé, je vous assure que quand je suis arrivé, quand je suis rentré même dans le quartier déjà, les esprits se sont repliés, ils sont restés quelque part. Ils sont restés dans le quartier, ils sont restés loin pour me regarder partir. Ils ne pouvaient plus approcher. Et quand je suis rentré dans la mission, dès que je suis rentré, je me suis assise par terre et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Parce que moi seul, je savais d'où Dieu venait de m'enlever. Parce que c'était pas évident que tu vois plusieurs esprits envahir la maison, bloquer de partout et t'empêcher de sortir. Ça fait peur, c'est effrayant. Et ils avaient commencé à me consumer. Ils avaient commencé à me brûler. Les esprits là me brûlaient. Une nuit même, je me suis vue en feu. Il y avait du feu sur moi. Il y avait du feu sur moi. À chaque fois, je sentais le feu, je sentais les esprits là me brûler et tout ça. Et Dieu, malgré toutes ces choses, tout ce qu'ils ont fait, Dieu n'a pas permis que je meure. Et donc, c'est ce qui a fait que quand je suis rentrée dans la mission, vraiment, j'ai pleuré, j'ai dit merci à Dieu parce que j'arrivais pas à croire, je pensais pas, je sentais déjà le formol. Et l'église où je fréquentais, là-bas, le prophète avait annoncé comme ça qu'il allait avoir toute une série de morts. Il y avait une série de morts programmées, 4 personnes qui devaient mourir, qui avaient été programmées à la mort. Il a annoncé cela un dimanche. Et le lundi, la première personne est morte. La femme du pasteur, elle-même, elle est morte le lundi. Ça a été annoncé le dimanche et le lundi, elle est morte. Et donc, moi, j'étais sur cette liste-là. Et vous voyez comment la main de Dieu, et donc, les esprits là déjà, attaquaient. Ça fait que j'ai même pas pu assister à ces funérailles, j'ai pas pu, j'étais en jeûne, je suis restée en jeûne automatiquement. Parce que dès le lundi, quand j'ai vu le décès de la dame, parce que, au fait, la prophétie a été donnée, il y a un jeûne qui avait été donné et on n'a pas fait le jeûne. Et le lundi, la femme, personne n'a jeûné, fait. Et le lundi, la femme est décédée. Donc, j'ai dit, ça là. Et donc, automatiquement, je suis rentrée en jeûne, j'ai commencé à jeûner pour tout le monde. Donc, comme c'est moi qui suis rentrée en jeûne, tous les esprits, en fait, se sont retournés encore contre moi pour m'attaquer. Et ils disaient comme ça que, dans la nuit, je suis assise dans la maison, puis ils viennent, ils sont dans la chambre, et puis ils marchent. Et puis ils ramassent mes bagages qu'on va au cimetière. Les esprits ramassent les trucs de moi. Ils veulent prendre les habits même de mon enfant, ils ne peuvent pas. Ils veulent mes bagages même là. Ils prennent, arriver devant, ils ramènent. Ils disent que, mais on n'arrive pas, elle est en jeûne. Les esprits se plaignaient, mais on veut tuer même ses enfants, elle est en jeûne, on n'arrive pas. Donc, il a tapé 3 mois de jeûne. Et quand j'ai entendu ça même, ça m'a encouragé à jeûner.
J'ai tapé 3 mois de jeûne. J'ai continué à jeûner, à jeûner, à jeûner, à jeûner, à jeûner, à jeûner, à jeûner. Je restais enfermée et je priais. Et les gens se plaignaient que dans le funérail, tu ne vas pas faire les choses, on te voit pas, on t'a pas vu dans le funérail. J'ai dit, je suis en prière. Est-ce qui s'est passé là? Je vais pas aller me mettre dans le funérail, aller préparer, et puis je vais aller manger. Je savais que je devais rester retirée dans un coin. Et c'est ce que j'ai fait. Beaucoup m'ont pas compris. Beaucoup m'en ont voulu que la femme, tu étais toujours avec elle, elle était restée dans ton coin. Oh, ils n'ont pas compris le combat qui était derrière. Et après elle, c'est son mari aussi, le pasteur, qui était sur la liste qu'on devait tuer. Donc, je suis restée en jeûne pour toute cette situation. Je suis restée dans le temps de jeûne pendant 3 mois. Et quand j'ai vu sur la page, quand j'ai vu la mission, et que je suis arrivée ici, automatiquement, quand je suis arrivée, j'ai croisé le serviteur de Dieu, Jean-Luc Zaoui, et il m'a aussi parlé, parce que Dieu lui a révélé aussi beaucoup de choses. Et sans même que je n'ai à rentrer dans les détails, lui savait déjà c'était quoi. C'était voilà, il était question de quoi. Et donc, il m'a dit d'abord de me dépouiller, d'enlever tout ce qui est mèche, tout ce qui est parure, tout ce qui est produits éclaircissants, les vernis, les maquillages, des trucs comme ça. Et changer de vêtements. Des vêtements d'hommes que nous portons, des pantalons, des trucs comme ça, des petits trucs un peu trop collés à la peau là. Donc, j'ai commencé à enlever toutes ces choses. Même pour l'enfant, en tout cas, j'ai tout enlevé, commencé à m'habiller normalement en tant qu'une chrétienne. Donc, déjà, de par cette action, et j'ai commencé le moment de jeûne. Et c'est ainsi que je voyais que les esprits là, ils rôdaient dans le quartier, mais ils n'arrivaient plus à venir nous attaquer. Ils n'arrivaient plus, tout ça. Et une nuit, j'entendais comme ça des cris de chevaux dans le ciel. Et je regarde des cris de chevaux, les chevaux, ça dit que, voilà, ils galopaient. Et je regarde dans le ciel, c'était Satan avec sa troupe, il riait aux éclats et tout ça, tout ça. C'était pour m'intimider, m'effrayer et tout ça. Mais j'ai pas eu peur. Il a tourné, il a fait son cinéma, il est reparti. Je dis, moi, je sais que tant que l'Éternel Dieu n'a pas permis, toi, Satan, tu ne peux rien me faire. Surtout si tu n'as rien fait depuis partout où je suis passé, c'est pas arrivé là, tu ne pourras rien faire. Et depuis, nous sommes restés là, dans le temps de jeûne. Et quand j'ai commencé à jeûner, déjà au 2e jour de mon jeûne, j'ai vu ces serpents géants là. Ces esprits qu'ils avaient le dessus, j'ai commencé à les voir dans la défaite maintenant. J'ai commencé à les voir perdre. C'est les esprits là, ils rôdaient dehors. Et puis, ils me disent, il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir. Retourne dans ton travail. Il faut sortir de la mission. Sors. Donc, je dis, ah, donc vous pouvez rester dehors. Donc, vous pouvez rester dehors maintenant. Alors que autrefois, ils avaient le dessus. Ils arrivaient à rentrer même là où je me trouvais. Ils arrivaient à venir toucher à mes affaires. Mais au jour d'aujourd'hui, ils restent dehors. Ils n'arrivent plus à rentrer. Et donc, le 2e jour de jeûne, j'ai vu l'esprit de famille paternelle. Il était venu une nuit. Il venait pour attaquer et il a été terrassé. Je suis là, j'ai entendu, j'étais assise, je faisais l'intercession et j'ai entendu un grand bruit. Un grand bruit comme un rocher qui était tombé. Et j'ai entendu le bruit, un gros bruit de quelque chose qui avait été terrassé. Et Dieu a ouvert mes yeux, je regarde, c'est le serpent de famille paternelle là, qui est tombé. Il est géant et très large, il fait peut-être 5 mètres de largeur comme ça. Il est tombé, brou, juste devant moi comme ça. Et il a été encore tiré, projeté dans la mission. Et je l'ai vu raide. Et donc, je dis, waouh, Dieu en action. Il a dit, il voulait venir attaquer la mission et il a été parachuté. Et ça m'a vraiment donné confiance au lieu où j'étais arrivé. Parce que quand tu arrives quelque part, tu sais pas trop aussi où tu es venu. Et quand tu regardes aussi le combat que Dieu mène, ça t'encourage encore à beaucoup plus vivre. Et quand je l'ai vu terrasser, ça m'a encore encouragé. J'ai couru dire à l'homme de Dieu que j'ai vu le serpent être terrassé. Je l'ai vu être terrassé 2 fois. Ainsi que tous ceux qui étaient autour. Tous ceux qui étaient avec le serpent, les démons, l'esprit des eaux sont partis. L'esprit des eaux même est parti quand j'ai jeté tous les produits. Quand j'ai changé de vêtements, je me suis dépouillée.
l'esprit des eaux est parti. Et j'ai vu comme ça, la sirène des eaux, elle était très furieuse. Et elle avait ramassé tous ces produits-là. Elle cherchait à venir me redonner. Elle était très énervée, très furieuse. Quand je suis venue, même les talons, on m'a dit de tout laisser tomber. Donc les talons que j'avais les sacs de marque, les portefeuilles de marque, les vêtements de marque et tout ça, ça attire des esprits. Les esprits sont derrière ces marques-là. Derrière chaque marque que vous voyez, il y a des esprits derrière. Donc j'ai déchiré toutes ces choses, j'ai mis tout à la poubelle et j'ai vu tous ces esprits-là étaient très fâchés. Parfois nous disons que nous voulons bien nous habiller, nous voulons paraître, on achète des choses de marque, on veut acheter telle marque, on veut bien se vertir. Même les parfums de marque que j'avais, j'ai tout jeté. Et j'ai vu que derrière, les esprits qui étaient derrière ces articles-là étaient très fâchés. Ils n'arrivaient plus à m'approcher parce que je n'utilisais plus ces choses. Et donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous assure, j'ai passé des années, surtout 3 ans et demi, à ne pas dormir la nuit, à beaucoup prier la nuit, à beaucoup jeûner, courir pour nous à jeûner, parce que le combat était tellement difficile, ils avaient le dessus. Mais dès que je suis arrivée ici, j'ai fait 7 jours de jeûne pour ma délivrance, j'ai aussi fait 5 jours, ainsi de suite. Là, je me sens bien, je me sens mieux, je dors tranquillement maintenant, je dors paisiblement. Je sentais plein de mouvements dans mon corps. 1, 2, 3, je me sentais pas bien, je sentais des maladies. 1, 2, 3, je sentais, j'avais la santé attaquée. J'avais tout un blocage autour de moi. Même tout ce qui était bloqué autour de moi, quand je suis venue pour jeûner, j'ai vu toutes ces choses-là être décantées. Des réponses auxquelles je m'attendais, des demandes même que j'avais faites depuis qu'ils étaient bloqués. Toutes ces demandes-là, les gens ont commencé à m'appeler. Dit voilà ce que tu avais demandé, voilà ce que on t'avait promis, voilà. Comme si les portes, voilà, c'était ouvertes tout d'un coup. Et c'est ainsi que j'ai continué, je suis là, je continue à prier, je continue à prier. Et j'ai compris que cette fois-ci, je n'ai pas à lâcher la main de Dieu. Je ne dois pas lâcher la main de Dieu. Je dois continuer fortement à prier, quelles que soient les opportunités, les bénédictions qui doivent venir, je dois continuer à prier. Et donc, je veux aussi donner un conseil à un chrétien, que tu sois chrétien, pas chrétienne. Mais je veux dire aussi à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth, il est réel, il sauve véritablement. À lui seul la gloire et à lui seul la solution de tout problème que tu traverses. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques, quels que soient les esprits qui t'attaquent, sache que Jésus est au-dessus de tous ces esprits. Moi, j'ai été attaqué par les anges déchus. Parmi ces anges déchus, il y a les archanges. Ils sont très géants. Il y a des anges même que tu vois, leurs cuisses seulement là. Leurs cuisses est jusqu'à dans les nuages. Tu vois même pas le reste. Ce sont des anges qui ont été déchus avec Satan. Tous ces esprits-là m'ont attaqué. Mais la main de Dieu m'a gardé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth m'a protégé. Il m'a gardé. Mes yeux ont vu toutes ces choses. Par moments même des dragons m'ont attaqué. Par moments des tigres. C'est-à-dire, quand tu fais l'intercession, quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois, il y a tellement de créatures bizarres. Tellement d'êtres bizarres. Par moments même, Satan va jusqu'à il relâche. Parce que je faisais l'intercession sur la Côte d'Ivoire. Donc, par moments, quand je prie tellement fort comme ça, Satan augmente les esprits, les démons. Il les augmente. Il fait relâcher même d'autres. Une fois comme ça, l'Esprit de Dieu m'a dit, le diable a relâché contre toi des démons qui étaient enchaînés depuis des siècles. Il les a relâchés. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça, le combat devient très difficile. Mais Jésus ne m'a pas abandonné. Il a toujours été là. Souvent même, je me vois attaquer et puis je vois l'ange de Dieu aussi descendre et se mettre à fuir. Souvent, l'ange de Dieu descend, il vient et puis me donne une grosse épée très lumineuse. Il vient me donne l'épée et je prends l'épée, je combats avec. Une fois, je suis allée à Makori. J'ai un ami qui a plein de maisons à Makori. Et il m'a donné, il m'a dit, j'ai beaucoup de maisons, ne loue pas de maisons. Viens, tu vas choisir un appartement dans mes immeubles. Il y a des villas basses, il y a des immeubles. Viens, tu vas choisir un appartement dans lequel tu vas rester. Et je suis allée, j'ai choisi un appartement. Et quand j'ai pris l'appartement, j'ai aménagé dans l'appartement. J'ai reçu la visite, la famille, ils sont venus connaître et tout. Et j'ai préparé, on a tous mangé. Et quand les gens sont partis, je suis allée faire la sieste. Quand je suis allée faire la sieste, je me suis vue morte.
j'ai vu que mon corps est sorti, mon âme est sortie de mon corps et j'étais morte. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a tué cet après-midi là? Je me suis mise à genoux dans le spirituel, j'ai commencé à pleurer. J'étais dans le salon, je voyais mon corps. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu, ah, je suis morte comme ça. Pardon, faut me ramener. Pardon, faut me ramener. Et pendant que je priais, je pleurais, je pleurais. Je me suis vue, je suis rentrée dans mon corps et puis je me suis réveillée physiquement. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit non, de toute façon, j'étais morte l'après-midi, là. La nuit, je ne vais pas dormir. C'est que ce qui m'a tué va certainement revenir. Donc, je me suis positionnée et j'ai prié jusqu'au matin. Et à 5 heures du matin, j'entendais un gros bruit dans le ciel. Un gros bruit. J'étais couchée sur le lit. Je ne dormais pas. J'ai un gros bruit dans le ciel. Et j'ai vu comme ça. Et j'ai vu un serpent géant qui est venu. Et il est venu me dire que c'est à lui qu'appartient toute la richesse de ce monsieur-là. Parce que quand le monsieur m'a donné l'appartement, il m'a dit, il va envoyer son marabout pour venir faire des prières dans la maison. Son imam, son marabout, pour faire des prières dans la maison. Et je lui ai dit, non, moi je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne. Donc, c'est un pasteur que je vais envoyer pour venir prier dans la maison. Un marabout ne peut pas venir prier, ou moi, une chrétienne, je vais dormir. Donc, il m'a dit, oh, de toute façon, c'est ta maison, c'est à toi de voir comment tu peux faire. Le monsieur, c'est un vieux monsieur très gentil. C'est un musulman. Et donc, c'est ainsi qu'à 5 heures du matin, quand j'ai entendu le gros bruit, le serpent m'est apparu et il m'a dit, il était tellement géant, la tête était tellement grosse que sa tête même déjà était comme l'immeuble en question. Et donc, il ne pouvait pas rentrer dans l'immeuble. Et il m'a dit que, pourquoi moi j'ai dit que je vais emmener un pasteur venir prier dans la maison? C'est pour cela qu'il m'a tué l'après-midi, qu'il m'avait tué l'après-midi. Et donc, c'est la richesse du monsieur là, c'est lui qui lui a donné. Donc, pendant qu'il me parlait, il s'est pris de colère, il a hurlé dans le ciel, il s'est envolé jusqu'à, et puis il a mis sa queue dans la fenêtre de la maison, il a mis sa queue. Spirituellement, même là, j'étais au dernier, donc spirituellement, là, il n'y avait même plus de dalle sur l'appartement. Donc, il a mis sa queue, il m'a enroulé sur le lit, et puis il m'a emmené. Quand il a ouvert sa gueule, il voulait m'avaler. Il y a une épée qui est descendue du ciel dans ma main. Et c'est cette épée-là, j'ai pris, je l'ai coupée. Quand je l'ai coupée, il a hurlé, il m'a jeté, il m'a relâché même. Et puis il a fui. Et quand je me suis réveillée, j'ai béni Dieu. Donc, ce témoignage, je le rends pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth sauve. Une fois, j'étais là aussi, je sentais des mauvais pressentiments. J'avais le cœur qui battait, j'avais peur. Et j'ai pris un moment de jeûne. J'ai appelé un de mes oncles serviteurs de Dieu. Je dis, je sens que quelque chose de mauvais, à chaque fois que quelque chose doit arriver, je le ressens. Je dis, je sens que quelque chose de mauvais est en train de se préparer. Viens m'aider, on va prier. Et j'ai pris moi-même un moment de jeûne sec. J'ai dit, je vais faire 3 jours de jeûne d'Esther. Et quand j'ai commencé à jeûner, au deuxième jour, j'ai vu 3 cercueils. J'ai vu, non, 2 cercueils. Et les 2 cercueils, j'ai vu les 2 cercueils dans le monde spirituel. Et j'ai demandé à ma tante dans le rêve, c'est pour qui les 2 cercueils? Elle me dit, c'est qui est sûr? Tu as un dedans. Et c'est là que je me suis réveillée. Je me suis réveillée, j'ai dit au pasteur, il dit, il faut refuser ça. Et j'ai continué à prier. Et j'ai prié avec les pasteurs, on a prié pour ça de 22 h jusqu'au lendemain à 10 h. On a prié jusqu'à 10 h. Et quand on a prié le vendredi jusqu'au samedi matin. Donc samedi, on a dormi. Et le dimanche, je dis, bon, je ne vais pas aller à l'église parce que je suis fatiguée. Je vais me reposer parce qu'on a trop prié, on a trop veillé. Donc, je vais me reposer. Et donc, en ce moment, j'étais avec une de mes filles de maison. Et j'ai dit à la fille, prépare les aubergines, moi, je vais dormir. Et quand je suis allée dormir, la fille aussi, ils ont soufflé un sommeil sur elle. Elle aussi, elle est partie dormir. Et donc, pendant que je dormais, je voyais des flammes de feu dans ma cuisine. Je voyais la cuisine enflammée dans mon rêve. Et je me suis réveillée, j'ai continué de dormir. J'ai revu la même image. J'ai dit, oh, donc je me suis réveillée. Et j'ai commencé à appeler le nom de la fille.
Jusqu'à, je suis allée dans la maison, je n'ai pas vu la fille. Je rentre dans la cuisine, je vois ce que j'ai vu en rêve, c'est ce qui était dans la cuisine. Des flammes de feu qui étaient juste en dessous du compteur de courant. Tout le gaz était enflammé, il restait l'explosion, c'était tout. Sinon, tout la manche même pour éteindre le gaz, tout ça était recouvert de feu. Tout était enflammé. Et donc, je suis retournée. Je voulais fuir. Après, je dis non, je ne fuis pas. Parce que c'était 3 immeubles collés. Et c'était un dimanche. Les enfants jouaient dans la cour des immeubles. Et je dis comme ça, je suis allée me mettre à genoux devant mon lit. Et j'ai dit à Dieu, je dis Seigneur Jésus, moi je peux fuir, j'aurai le temps peut-être de sortir. Mais beaucoup d'hommes n'auront pas le temps de sortir. Avec tous ces enfants qui sont en train de jouer, Seigneur, éteins ce feu-là, s'il te plaît. Soit tu éteins ce feu, ou bien moi-même, je suis obligée de rester, je ne vais pas fuir. Nous tous, on va mourir ensemble. Et je vous assure, quand j'ai fini de prier ainsi, je me suis levée et je suis retournée devant la porte de la cuisine. Dès que je suis arrivée devant la porte de la cuisine, les flammes de feu qui étaient tout haut ont commencé à descendre. Les flammes de feu sont descendues jusqu'à s'éteindre totalement. Le feu s'est éteint seul. Et là, je venais encore de voir l'amour de Dieu se manifester. Je venais encore d'être témoin de la puissance de Dieu. Alors, je veux te dire, toi qui doutes encore, toi qui ne crois pas que Jésus-Christ de Nazareth existe, il existe réellement. J'ai un autre témoignage encore, je préparais. En ce moment, j'habitais à 13 villes à la rue 12. Je faisais la cuisine. On venait d'acheter une nouvelle gazinière, c'est-à-dire 4 fois ces esprits-là ont tenté de me tuer par incendie. C'était un décret satanique, au fait, qu'ils avaient fait sur ma vie. Même jusqu'à dernièrement. Ils avaient tenté de me tuer par le gaz. Donc, cette scène a eu lieu 4 fois. 4 fois. Une fois, j'habitais à la rue 12. Je venais d'acheter une nouvelle gazinière. Et pendant que je préparais, tout d'un coup, le feu a pris toute la gazinière, y compris les mouches. Et ainsi que mon vêtement. J'avais porté un t-shirt, ça a pris le vêtement. Et j'ai eu le temps d'éteindre le feu. C'est la même chose. C'était aussi dans un immeuble. J'ai pas fui. Je suis restée là, j'ai prié. Et puis, j'ai pris le courage d'aller éteindre, de fermer la bouteille de gaz. Et quand j'ai fermé la bouteille de gaz, le feu s'est éteint doucement, doucement, doucement jusqu'à en finir. J'habitais aussi dans un immeuble à la Palmeraie. Il y a eu la même chose. J'ai mis la nourriture au feu et je me suis endormie. Et le gaz là est sorti jusqu'à 3 h du matin. Ça a brûlé la marmite, ça a brûlé. C'est pareil, c'était un fait-tout. C'était recouvert de feu. La marmite a explosé. Pareil, je ne savais pas comment faire. Je n'ai pas voulu fuir. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prendre un couteau pour mettre dans le gaz. Et quand j'ai pris le couteau et que j'ai enfoncé dans le gaz, le feu s'est éteint. Et donc, vous voyez, j'ai eu 4 fois des soucis d'incendie auxquels Dieu m'a délivré. En plus de cela, j'ai été agressée 4 fois, enlevée. J'ai vécu des enlèvements par des taximètres. 4 fois, voilà. 4 fois, j'ai eu des enlèvements ou 3 fois. 3 fois, j'ai été blessée. J'ai été enlevée par des taximètres, c'est-à-dire ils vont avec moi, ils veulent me tuer, arriver là-bas. Il y a toujours quelqu'un qui intervient. J'ai vécu ça. Durant 4 fois, ma famille peut témoigner. Je suis parfois blessée et tout ça. Et même, j'ai été agressée aussi par 10 microbes. J'ai été encerclée. J'ai reçu des coups de poignard. M'a piqué de partout. Dieu m'a gardée en vie. J'ai été aussi emportée par les vagues à la plage. Je suis partie. Je sais pas, pourtant je ne sais pas nager. Et la main de Dieu a fait que les gens ont plongé, ils ont nagé, ils m'ont retrouvée. Et je n'ai pas bu de l'eau, je n'ai pas été noyée. Ils m'ont retrouvée, ils m'ont ramenée. Et ce genre d'attaque, plusieurs fois, j'ai traversé des moments comme ça. Donc, je rends ce témoignage pour dire à quelqu'un que
Quand Dieu est dans ta vie et que tu comptes sur lui, il n'abandonne jamais, en fait, quel que soit tes erreurs. Dieu n'est pas le Père qui livre ses enfants, qui dit que, bon, comme tu es désobéissant, la mort vient, non, je te sauve pas. Malgré notre comportement, son amour est toujours grand et ses bras d'amour sont toujours grands ouverts pour nous recevoir. Pour nous recevoir, il est toujours là pour nous accueillir, pour nous tendre la main. Et je veux dire à quelqu'un, quand tu as plusieurs fois traversé des moments comme ça et que Dieu t'a plusieurs fois secouru, ne reste pas en marge. Fais tout pour venir à Dieu. Si tu as un souci avec ce genre de cas, les esprits te menacent. Les esprits te menacent pour te dire ne va pas à Dieu ou bien on va te tuer. Viens, ils ne vont rien te faire. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Au contraire, si tu restes dans ta position, c'est là qu'ils vont pouvoir t'atteindre. Ils préfèrent que tu ne sois pas dans le feu de Dieu pour pouvoir accomplir leur mission. Donc, donne ta vie au contraire à Dieu. Viens dans la prière, dans la maison de Dieu. C'est là que tu auras une solution. Tu n'as pas à t'inquiéter, à avoir peur de Satan. Il ne te fera rien. Dieu dit que tout pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire à la surface de la terre. Et donc, je veux comme ça t'exhorter, tu es chrétienne, chrétien. C'est vrai, tu peux prier, tu peux même entendre la voix de Dieu. Tu peux voir les miracles de Dieu. Tu peux voir tout, mais tu as besoin d'une réelle conversion. C'est seulement par une réelle conversion que tu peux un jour hériter le paradis. Aucun chrétien ne pourra aller au paradis avec des démons dans le corps. Tu ne peux pas hériter du ciel. Donc, il faut forcément que tu passes par la délivrance. Il faut forcément rechercher ta délivrance. Il faut forcément donner ton cœur. Ouvre ton cœur sincèrement à Dieu. Parce que beaucoup sommes dans les églises, nous sommes dans les églises, mais notre cœur n'est pas avec Dieu. Nous partons, nous sommes tous chrétiens, appelés chrétiens, mais il y a peu de convertis. Donc, je veux t'exhorter vraiment à toi qui es chrétien, que tu sais au fond de toi que tu n'es pas réellement converti. Il faut réellement te convertir parce que le monde des ténèbres ne s'amuse pas. Le monde spirituel ne s'amuse pas. Les esprits des eaux ne s'amusent pas. Les esprits sont très méchants et ils ne s'amusent pas. Et le diable, il travaille. Le monde des ténèbres est très organisé. Il travaille nuit et jour. Ils ne font que comploter. Comment faire pour nuire? C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que malheur à la terre quand le diable est descendu pour venir égorger, détruire et piller. Donc c'est seulement dans la main de Dieu que tu peux avoir la paix que tu recherches. Ne reste pas loin. Par moment, quand on dit à des personnes, dépouille-toi, laisse les maquillages, certaines personnes refusent. Mais ton âme coûte plus cher que ses parures. Ton âme coûte beaucoup plus cher que des produits éclaircissants, des vêtements, des parures. Ne cherche pas à plaire aux hommes, mais cherche à plaire à Dieu. Si tu es tout dépouillé, que tu es consacré à Dieu, tu mènes une vie de consécration, une vie de sanctification, et que tu plaies à Dieu, c'est l'essentiel. Cherche tout d'abord le repos de ton âme. Parfois, j'entends certaines sœurs dire, je ne peux pas me dépouiller parce que si je ne mets plus tous ces parures-là, mon mari va me laisser, il va aller voir ailleurs, ou bien je ne vais pas pouvoir me marier, on ne va pas me regarder. Laisse-moi te dire que c'est faux. Si Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un de t'épouser, il va t'épouser. Et même, tu peux même avoir tous ces parures, tous ces artifices-là, et puis la personne ne va pas t'épouser. Il y a des femmes qui sont toutes belles et puis on les laisse quand même, on les divorce. Non, ce n'est pas ça qui attire la grâce ou le bonheur. Mais fais ce que Dieu te demande de faire. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous ouvrira des portes. Tout comme le roi David, il n'avait rien, il était berger. Il était dans la forêt, il faisait paître son troupeau. Mais étant là-bas, l'Éternel l'avait déjà choisi. Étant là-bas, Dieu l'avait remarqué. Il n'était pas en ville, il n'était pas devant le roi, il n'habitait pas un palais. Il n'était pas là à rechercher la gloire des hommes. Mais c'est étant là-bas, il a écrit beaucoup de psaumes. Il priait, il avait mis sa confiance en l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel dit dans sa parole que le roi David est l'homme selon son cœur. Et vous voyez que dans cette position, il était en brousse, il sentait certainement, peut-être qu'il ne sentait pas bon. Il était dans des vêtements bizarres, des haillons et tout ça. Parce que les bergers, on voit comment les bergers s'habillent. Tu es toujours en brousse pour quelqu'un qui va au champ, tu vois comment il n'est pas propre, il est ça. Mais Dieu, dans ça, l'avait choisi pour être roi en Israël.
Et la parole de Dieu a fini par s'accomplir. Même quand ses frères qui étaient déjà dans l'armée, qui partaient combattre pour le roi Saül, malgré cela, la personne ne pouvait tuer Goliath. Mais c'est encore le petit David qui était rejeté, on peut dire qu'il était rejeté par la famille, qui n'était pas considéré. C'est lui qu'ils avaient mis derrière les troupeaux. C'est lui que l'Éternel avait choisi depuis l'enfance. C'est lui qui n'était jamais allé en guerre même, qui était venu dire qu'il était venu se présenter. Il dit que lui, il veut aller combattre contre les Philistins, il veut aller combattre contre Goliath. Et c'est que ça a surpris beaucoup. Mais il a insisté. Ses frères même ne croyaient pas en lui, mais il a insisté. Au point où la Bible dit que même les armures, même qu'on lui a donné pour porter, c'était tellement gros qu'il ne pouvait pas avancer. Il a enlevé la déposée. Il a pris sa lance-pierre et avec ça, derrière cette pierre, il y avait la main de l'Éternel. David a tiré la pierre en comptant sur l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui a conduit cette pierre-là par sa main puissante et par sa puissance qui a atteint Goliath et qui l'a tué, qui l'a terrassé. Vous voyez, il a dit, au nom de l'Éternel, aujourd'hui je couperai ta tête. Il a dit quoi? Tu viens contre moi et avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi et pas au nom de l'Éternel. Il a compté sur l'Éternel pour aller en combat. Donc je veux te dire que les combats que tu traverses là, ce n'est pas de par ta propre force que tu pourras le faire. Ce n'est pas par ta propre victoire. Aujourd'hui, je vais aussi donner un conseil que tu pourras avoir la victoire sur l'ennemi. Mais c'est seulement par la main de Dieu, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit que tu peux avoir la victoire sur Satan et ses démons. Aujourd'hui, je vais aussi donner un conseil à certains serviteurs de Dieu. Tu vois que ton cas est difficile. Tu vois que tu te retrouves face à des démons qui ont le dessus sur toi. Et malgré cela, tu dis non, je ne bouge pas. Comme je suis un serviteur de Dieu là, je ne vais pas partir. Je veux te dire que cherche un cas de délivrance. Tu ne sais pas où partir, viens à l'armée de prière. Viens à l'armée de prière. Tu vas venir faire ta délivrance. Et tu vas voir qu'après cela, tout va aller. Parce que même si tu es devenu pasteur et que tu n'es pas délivré, ces esprits-là auront toujours raison sur toi. Ces esprits de réclamation vont toujours prendre le dessus. Ils vont toujours te posséder. Et à ton peuple, à tes fidèles, tu ne pourras rien communiquer de bon. Tu vas communiquer que le spirituel négatif. Parce que il est important de savoir que quand tu as un mauvais spirituel et que demain, toi aussi tu établis une église, tu es sur des âmes, c'est le mauvais spirituel que tu vas leur transmettre. Parce qu'on ne transmet que ce qu'on a. On ne peut que donner que ce qu'on a. Donc, recherchez réellement aussi votre délivrance. Une fois, j'étais allé au CHU, et j'ai vu un serviteur de Dieu dont la femme était malade. Et je lui ai dit, je lui ai conseillé d'aller vers un serviteur de Dieu qui a une onction forte. Il m'a dit, non, 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 je n'irai nulle part. Moi-même, là, je suis serviteur de Dieu. Elle est malade. Moi, c'est moi-même qui prie pour elle. Et je lui ai demandé, elle est malade, ça fait combien de temps? Il dit, ça fait 3 années. J'ai dit, d'accord. Ça fait 3 années, elle est malade, tu pries. Et elle ne se relève pas. Jusqu'à vous êtes arrivé au CHU. Elle est même évanouie. Donc, quand tu la regardes, tu vois pas qu'elle est sur le point de mourir. Ce n'est pas servir Dieu, ce n'est pas question d'être orgueilleux. On sert Dieu en toute humilité. Chaque serviteur de Dieu a besoin d'un mentor. Parce que les grâces ne sont pas pareilles devant Dieu. Chaque serviteur de Dieu paye un prix fort. Je prends l'exemple de Kakou Sévérin. Il faisait des sacrifices. Il payait des prix. Il avait sa dimension d'onction qui n'était pas pareille aux autres serviteurs de Dieu. Donc, et quand tu regardes aussi, tu vas voir qu'il y a un autre serviteur de Dieu encore qui était plus fort aussi que Kakou Sévérin. Ainsi de suite. Et donc, le spirituel aussi est érigé de niveau en niveau. Ce n'est pas question d'orgueil, ce n'est pas question de je suis serviteur de Dieu. De la manière dont tu vois la classe de maternelle jusqu'au doctorat, c'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Et donc, si toi, tu es un serviteur de Dieu du niveau CM2 et que tu as affaire aux démons qui sont au collège, est-ce que c'est pareil? Tu ne peux pas. Donc, il te faut avoir un mentor qui est aussi de ce rang-là. Et quand, par exemple, tu atteins le niveau secondaire et que tu as affaire maintenant à des démons qui sont dans le niveau, par exemple, de bac, de la terminale, là, il te faut maintenant une onction forte qui est au niveau du doctorat, qui est au-dessus. Donc, c'est pareil.
C'est comme ça dans le monde spirituel. Mais aujourd'hui, généralement, dans les églises, moi j'ai beaucoup tourné. J'ai beaucoup tourné dans les églises. Comme je disais, mon cas, beaucoup n'ont pas pu. Les esprits qui m'attaquaient là. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas pu. Mais ne me disaient pas la vérité. J'ai beaucoup dépensé. Beaucoup me faisaient dépenser. Fais telle action, donne telle somme. J'ai tout donné. J'ai travaillé, j'ai tout donné. Au point même, souvent, moi-même, là, pour manger, c'était difficile. Mais je n'ai pas obtenu la solution. Ce n'est pas les grosses offrandes qui nous délivrent des démons. Ce n'est pas les trop d'actions, ce n'est pas ce qui nous délivre. Achète de l'eau, de l'huile, fais telle offrande, fais ceci, on dit quoi, offrande sacrificielle. Fais cela, fais ceci. Je fais toutes ces choses. Mais je n'ai pas reçu la délivrance. Je n'ai pas eu de paix. Au contraire, financièrement, je me ruinais. Parce que toutes ces années, j'ai travaillé. Je ne sens même pas à quelqu'un qui travaillait. Parce que mon argent partait à gauche et à droite, à gauche et à droite, à gauche et à droite, à la recherche de solutions. Mais quand ici j'ai appelé, c'est pourquoi la première fois que j'ai appelé ici, à la main de prière, j'ai demandé combien on paye. On m'a dit non, on ne paye rien. Accepte seulement Jésus, viens seulement. J'ai dit ah, on paye rien. Et je dois venir faire combien de temps? On m'a dit une semaine d'abord. J'ai dit bon, là-bas il y a des chambres à louer. Je dois louer une chambre, quelque chose comme ça. Là je vais me préparer. On m'a dit, le pasteur dit, j'ai dit, on ne paye rien ici. Prends seulement tes affaires et puis viens. On ne paye rien. J'ai dit, ah, vous dites quoi même? On dit, c'est ça. Il n'y a rien à payer. On ne prend pas 5 francs avec quelqu'un ici. Viens seulement, on va faire ta délivrance. Il n'y a rien à payer. Ici, là, c'est le Saint-Esprit qui délivre. Ce n'est pas nous qui faisons. Nous, on ne fait que le Saint-Esprit délivre. Tu n'as rien à payer. On ne prend pas d'argent avec qui que ce soit. Donc, ce soir aussi, je veux t'interpeller. Je veux te dire, toi, tu traverses une situation. Toi, tu sais que tu t'es fait arnaquer dans beaucoup d'endroits et que tu n'as pas eu de solution. Ici, l'Esprit de Dieu est là. Il n'y a rien qui est payé. Tu viens, tu vas faire ta délivrance. C'est gratuit. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus ne prenait pas de l'argent avec les gens avant de prier pour eux. Lorsque Jésus a guéri le fou de Gadara, il n'a pas pris de l'argent avec lui. Quand il a ouvert les yeux de Bartimée, il n'a pas pris de l'argent. Quand il a sorti Lazare du tombeau, Jésus n'a pas pris d'argent. Tous les miracles que Jésus a accomplis, il n'a pas pris de l'argent. Quand il a multiplié les 5 pains et les poissons, Jésus n'a pas demandé de l'argent, mais que les gens mangent. Donc c'est pareil. Et j'ai été surprise de voir que et je suis venue, personne n'a pris de l'argent avec moi. Personne n'a pris de l'argent. Et tous ceux qui viennent ici, personne n'a payé quoi que ce soit. Personne ne peut dire qu'à la main de Pierre, il est venu et puis on lui a dit, paye telle somme, paye ceci, paye cela. Donc beaucoup viennent et reçoivent la délivrance. Et il y a de grands témoignages. Et moi-même, je suis là, vraiment, je suis très contente. Je suis très contente et je ne cesserai de dire merci à Dieu chaque jour pour la grâce qu'il m'a faite d'avoir connu cet endroit. Et l'amour vraiment que je recherchais à travers les églises, l'amour qui m'a manqué toute ma vie, la manière d'être traitée. Comme je l'ai dit au passage, j'ai dit comme ça que j'étais beaucoup rejetée. Vu mon cas, quand je passais dans les églises, j'étais rejetée. Les gens, au lieu de comprendre ce que je vivais, m'accusaient, m'insultaient. Par exemple, quand je dis comme ça, j'explique, je dis voilà le problème que je travaille, voilà les esprits que je vois, voilà les voix que j'entends. Après, les petits clans se formaient pour aller parler, me calomnier. Non, c'est une sorcière, c'est qu'on voit les autres. J'étais incomprise. Je disais waouh. Vous voyez, quand c'est comme ça, quand les gens n'arrivent pas à vous comprendre, c'est difficile. Quand il n'y a pas l'amour de Dieu dans une église, c'est difficile. Quand dans une église, on passe le temps à s'accuser, à ce truc, alors qu'au lieu de prier les uns pour les autres, comme le dit la Bible, à se soutenir, à se comprendre. Généralement, aujourd'hui, dans les églises, on passe tout le temps, en tant que chrétien, à se juger. Alors qu'autrefois, quand on partait dans les boîtes de nuit, même jusqu'à présent, les gens du monde, ils sont très solidaires. Vous voyez un fumeur de cigarettes, il fume, il partage. Vous voyez dans les maquis, des gens, ils boivent, ils s'offrent de la boisson. Même s'ils ne te connaissent pas. Il est assis en train de boire, tu es là, tu vas voir une serveuse venir, on dit, ah, telle table là-bas, on t'offre. Donc, ils sont solidaires, même dans le mal, dans ce péché-là. Ils connaissent pas la parole de Dieu.
mais ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Mais des chrétiens, malheureusement, qui sont assis à l'église, n'arrivent pas à aimer leurs frères et leurs sœurs. Ils rejettent les autres. Ils se trient par choix, par clan, par groupe, disant que tel est sorcier, tel est comme ci, tel est comme ça. En fait, il y a la division dans l'église. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'églises ne voient pas l'action du Saint-Esprit. Beaucoup d'églises n'ont plus même le Saint-Esprit et sont contrôlées par des démons. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que la division règne dans l'église. L'hypocrisie, l'orgueil, le mensonge, tout ça règne dans l'église. Les chrétiens ne s'aiment pas. Et donc, Satan arrive à travailler tranquillement dans les églises. Ils arrivent à travailler tranquillement dans les églises.